Chers internautes, le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Nous méditons aujourd'hui l'évangile du quatrième dimanche de Pâques. Et ce quatrième dimanche est qualifié de dimanche du bon pasteur. C'est également la journée mondiale des vocations. L'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 10, versets 1 à 10. Jésus se présente comme étant le bon berger, le pasteur véritable. Le rôle du pasteur dans l'univers de la Bible consistait notamment à mener les brebis vers des verts pâturages, mais également à veiller jour et nuit sur les brebis. Et c'est pourquoi le berger avait deux outils importants qui lui permettaient de diriger et de garder ses brebis. Il y avait le bâton qui lui permettait non seulement de marcher, mais également d'encadrer la brebis ou les brebis. Et il y avait également la fronde qui servait justement à mettre des pierres et à pouvoir chasser des animaux qui pouvaient être source de perturbation dans la vie des brebis. Et Jésus aujourd'hui nous dit que lui étant le bon pasteur, il se met à la tête, il marche à la tête. Nous savons, il est la tête de l'Église. Nous sommes à sa suite. Rappelons que le bâton dont il était question aujourd'hui, dont il est question dans cet évangile, est la crosse de l'évêque est une approche de ce bâton. À travers la crosse, nous voyons l'évêque comme étant le pasteur de ses fidèles. Et les brebis écoutent la voix du berger. Lorsque nous voyons des bergers, les brebis savent identifier la voix de leur berger. Et nous sommes aussi appelés, nous, en tant que chrétiens, à pouvoir identifier la voix de Jésus. Mais pour pouvoir identifier sa voix, il devient indispensable pour chacun de nous d'avoir une relation d'intimité avec le Christ. Et cette relation d'intimité se fait à travers une prière constante, une participation active à la messe et une conscience droite. Et à côté de tout cela, le Christ nous met en garde parce qu'il y a des mauvais bergers ou alors des bandits qui peuvent se déguiser en berger pour entrer dans la bergerie. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont voler, égorger et détruire les brebis. Ils viennent pour se nourrir des brebis. Or, nous savons que le véritable berger, il voit en ses brebis sa richesse. Mais le bandit, il vient pour égorger, détruire. Aujourd'hui, dans une société où les hommes et les femmes sont de plus en plus égarés, perdus, il y a malheureusement des bergers ou des voleurs qui se déguisent en bergers pour davantage spolier les brebis. Et il faut pour nous, en tant que chrétiens, savoir identifier qui est le bon berger et qui est le mauvais berger. Le bon berger est celui qui prend soin, est celui qui mène vers des verts pâturages, est celui qui se soucie, est celui qui est miséricordieux. Le mauvais ou celui qui se déguise, le voleur, le Christ utilise l'expression voleur ou bandit. Il ne passe pas par la porte, il vient pour égorger et détruire. Chaque fois que vous remarquerez que le soi-disant pasteur vient pour vous détruire, vient pour vous diviser de votre famille, vient pour vous voler, alors à ce moment, vous pourrez savoir que ce n'est pas le bon berger. Le bon berger est celui qui est épris de compassion, est celui qui console, est celui qui accompagne, est celui qui dirige vers le Christ uniquement. Que le Seigneur ressuscité puisse donner à chacun d'entre vous le discernement nécessaire pour pouvoir identifier la voix du bon berger, la voix du Christ qui est notre berger à nous tous. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.